Les producteurs de lait, d'œufs et de volailles canadiens planifient leur production pour éviter les surplus et combler la demande des consommateurs d'ici, avec une production locale de haute qualité. Les importations remplissent une partie des besoins, mais leur quantité est contrôlée. Cette politique agricole permet à des fermes familiales de bien vivre du marché, sans subvention gouvernementale. On l'appelle la gestion de l'offre. La gestion de l'offre favorise l'efficacité des producteurs, nuit à l'innovation dans les secteurs laitiers, de la volaille et des œufs, encourage les produits de créneau. Trouvez l'erreur. La gestion de l'offre n'est pas un frein à la capacité d'innovation. Il y a des coûts de production qui sont établis, puis les gens ont tout avantage, dans le fond, à surpasser au niveau productivité afin d'avoir des meilleurs revenus. La production laitière canadienne, c'est moins de à peine 1 % de la production laitière mondiale. Et avec ce 1 %, nous sommes devenus un des leaders en génétique laitière. Et comment a-t-on pu obtenir cette reconnaissance-là? C'est évidemment par l'innovation, c'est parce qu'on est parmi les meilleurs. Au niveau de l'efficacité des fermes laitières québécoises, canadiennes en général, la productivité excède maintenant 9000 litres de lait par vache par année. Donc, ça nous place dans le peloton de tête au niveau mondial. S'il y a des gens qui croient que la gestion de l'offre nuit à la productivité, à l'innovation, bien, nous, on témoigne justement du contraire. Les producteurs de lait du Québec et du Canada ont réussi, au fil des années, à développer une génétique qui fait l'envie du reste du monde. C'est à cause de la gestion de l'offre qu'il y a eu une si grande évolution au Québec. Il y a eu ce développement extraordinaire des fromages, par exemple, parce qu'on a un approvisionnement qui est régulier, un approvisionnement en qualité qui est régulier et donc des producteurs dynamiques. Quand je suis arrivé au Québec, pour moi, c'était un choc culturel du côté gastronomique parce que tout était à faire. Pour parler des fromages, les seuls fromages qu'on trouvait, c'était le Oka, le Gouda, le cheddar, le fromage en grains qu'on retrouvait beaucoup. Maintenant, comme boom gastronomique, je pense que c'est le fromage qui a le plus évolué en matière de gastronomie. Puisqu'on maintenant, depuis une vingtaine d'années, on retrouve plus de 350 sortes de fromages différents. Et depuis une vingtaine d'années au Saint-Amour, même dans mes restaurants, je ne sers que des fromages québécois. Quand je vais en France, maintenant, voir ma famille, avant, je ramenais du fromage de France parce que ça me manquait énormément. Maintenant, j'achète du fromage au Québec et je leur fais goûter à ma famille en France. C'est le monde à l'envers, finalement. La gestion de l'offre peut aider notre entreprise, étant donné que la production est collée beaucoup sur la demande, mais ça nous permet de nous donner un environnement plus stable, dans lequel c'est plus intéressant d'investir, parce qu'on sait qu'on va être en mesure, éventuellement, d'avoir un retour sur notre investissement. Alors, je dirais que la gestion de l'offre encourage et incite les entreprises à faire de l'innovation. Alors, je ne connais pas d'entreprises, moi, qui sont paresseux parce qu'ils sont sous système de gestion de l'offre, tout au contraire. Le poulet, par exemple, l'offre de poulet a totalement changé avec les années. On a plein de nouvelles découpes. Dans le dindon, moi, quand je suis arrivé comme traiteur, je ne connaissais pas ça, le dindon. C'était un produit inconnu, c'était de la dinde, de la grosse dinde. Mais là, c'est un produit absolument extraordinaire qui a été développé, qui est disponible, qu'on peut acheter en grande quantité. Moi, je peux maintenant faire des réceptions de 1000 personnes avec du dindon. Je ne pouvais pas faire ça avant, vous comprenez? Ça nous a permis de développer au cours des années différents produits. Vous voyez sur les tablettes pour le consommateur, vous voyez des œufs enrichis en acides gras oméga 3, des œufs enrichis en vitamines, des œufs aussi biologiques, des œufs biologiques avec oméga 3. Donc, ça permet de faire de la recherche et de développer des produits pour les consommateurs. On a regardé pour faire des produits avec des laits différents. Avec des jeunes, on les a aidés financièrement à se partir avec un troupeau de vaches Jersey. Et on a développé un produit typé qui s'appelle l'Hercule de Charlevoix. Et par la suite est arrivé un producteur de vaches canadiennes qui est venu s'installer ici. On a développé avec ce producteur-là également un produit typé qui s'appelle le 1608. On a fait un partenariat avec ces gens-là et ça nous permet de faire des produits différents. En l'an 2000, il y avait environ une douzaine de producteurs de lait biologique au Québec.
Présentement, nous sommes rendus 111 producteurs qui sont certifiés biologiques. Et puis, ça nous a permis de répondre à un marché. C'est donc une erreur de prétendre que la gestion de l'offre nuit à l'innovation dans les secteurs laitiers, de la volaille et des œufs. On le constate, les producteurs de lait, de volaille et d'œufs québécois et canadiens sont efficaces et leurs produits sont novateurs et de qualité. Mais contrairement aux producteurs des principaux pays exportateurs, ils tirent le revenu du marché intérieur et ne reçoivent aucune subvention. S'ils exportent peu, c'est qu'il leur est difficile de concurrencer les trésors publics étrangers. La gestion de l'offre au Québec, c'est 7 288 fermes familiales, 42 % des recettes agricoles, une contribution au PIB de 7,19 milliards de dollars et 81 971 emplois.